tous les amis, bon j'espère que vous allez bien parce que lui il va pas très bien. Alors aujourd'hui on va travailler un petit peu sur ce trafic d'occasion, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas eu sur la chaîne parce que depuis que vous ne l'avez pas eu sur la chaîne il s'est un petit peu détérioré. Alors on a un très gros souci au niveau de la direction qui est totalement rincée. Quand je vous dis c'est rincé, c'est que les roues on fait ça avec. On a également une pédale d'embrayage qui s'est cassée, que j'ai rafistolée avec une sangle. Je n'ai pas la pièce donc vous ne le verrez pas dans cette vidéo là. On a également deux pneus avant, dont celui-ci qui possède pas un, pas deux, mais 3 trous. Vous l'avez compris, il est un petit peu en train de dépérir. Donc du coup, on va s'en occuper aujourd'hui. Donc au programme, on va remplacer rotule de direction, rotule axiale, et puis on va lui faire une petite géométrie à la fiche. Et si on reçoit les pneus, on va vous inclure également le remplacement des pneus. Alors c'est bête parce que les deux à l'avant sont neufs. Ils ont quoi? Ils ont à peine 10 000 km, ils roulent pas beaucoup. Mais malheureusement, on a le pneu avant droit qui a 3 trous, dont un qui était réparé. Mais le problème, c'est que les 3 trous se trouvent à 1,5 cm les uns des autres. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas réparer, c'est trop dangereux, ça va fragiliser le pneu. Donc du coup, pneu poubelle. À l'arrière, ils sont slick, donc là, il est temps de les changer. Donc les amis, je vous montre tout de suite un petit peu son plus gros des soucis, la direction. Bon, première constatation, le pneu 3 trous. Et regardez, alors ça, c'est le moins pire des deux. Après, vous allez voir l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais... Voilà, ça claque totalement et regardez le jeu, j'ai 1 cm de jeu latéral sur la rotule et l'autre côté c'est carrément elle prend son indépendance, je vous montre ça. Côté là, regardez, là je crois qu'il y a un problème chef, voilà, là c'est totalement mort, c'est même dangereux hein, quand on conduit. Alors, comment on peut reconnaître si on a des rotules abîmées? Bah, c'est très simple, hein, vous levez la roue. Idéalement, vous levez les deux roues, c'est plus facile. Donc un cric de chaque côté, une chandelle, n'oubliez pas la chandelle. Ensuite, on prend la roue, on la bloque bien. Idéalement, quelqu'un qui tient le volant là-haut, ça évite d'avoir des faux jeux parce que des fois, on peut avoir le volant qui est très souple et voir le volant bouger et penser qu'il y a un jeu au niveau de la rotule. Bon, là, j'ai aucun doute, donc voilà. Ensuite, on prend fermement la roue et on la balade de gauche à droite. Et là, vous voyez, celle-là, elle a pas loin de 2 cm de jeu, c'est totalement la bourrée. Ensuite, on peut regarder également au niveau du dessin du pneu. Là, on voit qu'il y a tellement de jeu dessus que ça m'a abîmé le centre du pneu. C'est-à-dire que ça m'a croqué le pneu dans ce sens-là parce que la roue en fait vibre comme ça quand on roule. Donc là, on voit bien au niveau de l'usure du pneu, vous voyez ici, que là, ça confirme bien qu'il y a un énorme jeu dessus. Donc les amis, on va déposer tout ça et à mon avis, je pense que c'est la première fois que vous allez voir des rotules dans cet état-là. Bon les amis, pour vous montrer un petit peu où se trouve la rotule de direction, ici vous avez la rotule axiale donc qui sort de la crémaillère. Vous avez la rotule de direction donc qui vient se prendre sur la rotule axiale. La rotule de direction vient de là à là et vient se fixer du coup sur le moyeu de la roue. En gros, ici vous avez une rotule et regardez ce qui se passe. Voilà, là vous voyez très clairement que la rotule se promène dans son logement. Donc ça, c'est totalement mort. Donc là, il va falloir qu'on extrait ça, qu'on change ça. Et je pensais la rotule axiale abîmée. Vu le jeu, je pensais vraiment qu'elle était... Ouais, je pensais qu'il y avait vraiment les deux. Et en fait, après contrôle, voilà, si je maintiens donc ma rotule de direction et je force, je vois qu'il n'y a absolument aucun jeu dans la rotule axiale. Donc en fait, on ne va pas changer la rotule axiale, ça sert strictement à rien. Alors là, on va tourner les roues. Et on va venir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette rotule. Donc là, la rotule, elle se trouve ici. Là, à l'inverse, celle-ci ne semble pas avoir de jeu. Par contre, on entend bien un clac-clac. Alors, je suis même pas sûr que c'est la rotule axiale. J'ai un petit jeu. Mais je n'arrive pas à déterminer si ça vient de la rotule ou du volant. Donc là voilà, on est typiquement sur le cas où là il va me falloir quelqu'un pour tenir le volant et moi je vais contrôler. Si en tenant le volant je sens toujours ce petit jeu, ça veut dire que le jeu vient de la rotule axiale ou de la crémaillère. Bon, c'est rarement la crémaillère, qu'on soit d'accord, c'est bien souvent la rotule axiale. A l'inverse, s'il n'y a plus de jeu, ça veut dire que c'est uniquement le jeu normal de la direction qui se répercute dans le volant et qui donne cette impression d'avoir un jeu à la roue.
Bon, donc là c'est parti, on va partir pour l'extraction de la rotule. Alors c'est jamais très facile. Généralement ça fait un petit cône ici qui vient souder dedans. Donc on démarre toujours à la clé à choc pour essayer de décoller si on a un peu de bol. Et sinon on finit avec clé plate et Torx. Donc vous avez une clé ici au milieu pour venir bloquer l'axe. Non, nickel. Donc là vous voyez en fait le cône est resté soudé dedans et le boulon a pu se défaire. Et là vous voyez bien la partie conique. Alors j'ai rien pour vous montrer, mais on voit bien la différence de métal sous le boulon ici. Donc là pareil, deux solutions, soit on frappe un coup ça sort, sinon bah faut utiliser un extracteur et des fois faut même chauffer un petit peu elle. Donc là on peut toujours taper un peu dessus, ça permet de décoller. Et voilà, donc là ça se fait impeccable. Donc là maintenant on va la rebloquer pour débloquer le contre-écrou ici et ensuite on change la rotule. Voilà, donc là je remets juste ça pour pas que ça bouge et maintenant je vais venir débloquer le contre-écrou de la direction. Voilà. Donc là on évite de trop desserrer ça puisqu'en fait notre boulon, le but on va s'en servir de repère pour avoir moins à dégrossir. Donc l'idée c'est d'éviter de mettre du dégrippant, d'éviter de mettre quoi que ce soit pour garder entre guillemets la crasse comme repère. Si jamais ça ne sort pas, bon bah vous avez pas le choix, mettez un petit repère, un petit quelque chose et mettez du dégrippant. Là en l'occurrence vous avez vu ça y est impeccable. Donc là je laisse mon écrou comme repère, je ressors ma biellette et je la dévisse. Voilà, là on peut toujours se servir du moyeu comme blocage de notre rotule. Et ensuite on se sert uniquement des outils. Et vous avez vu ça y va impeccable. Donc là on se retrouve sur des pièces neuves. Donc là on a une rotule axiale et on a deux rotules de direction. Vous voyez on reconnaît la gauche et la droite parce que là il y en a un trait et là il y a deux traits. Et la nôtre elle a deux traits. Donc du coup on sait laquelle prendre. Voilà, donc on va reprendre. Pourquoi je les compare? Parce que c'est important de voir si grosso merdo elles ont la même taille. Pourquoi? Parce que ça va influencer sur la géométrie. Donc ça va influencer sur le fameux repère, si vous vous souvenez, qu'on a gardé. Si on aligne les deux, on peut à peu près voir on a à peu près exactement la même distance. C'est juste que celle-ci est totalement morte. Donc là, on est sur la même distance. Donc techniquement, si on reprend nos repères de saleté et qu'on remet notre biellette exactement au même endroit, on devrait avoir quelque chose qui roulait comme avant. Je dis pas que c'était bien, parce que vu l'état de la rotule, c'est certainement pas bien. Mais on a quelque chose qui va nous permettre de pouvoir aller au garage. Donc on va reprendre exactement ces mêmes mesures et maintenant on va analyser un petit peu l'état de la rotule qui est totalement broyé. Normalement on est censé avoir 0 jeu. Et là, voilà, même là on a presque un demi-centimètre, donc c'est énorme, quoi. Donc les amis, on va replacer celle-ci en lieu et place, à la même distance. Ensuite, on va faire le deuxième côté. Et là, je viens positionner ma rotule. Donc là, encore une fois, c'est loin d'être précis. Ne roulez pas comme ça. Roulez jusqu'à votre centre qui va vous faire votre géométrie. Sinon, vous pouvez réaliser une géométrie à la ficelle chez vous. C'est hyper fiable. Je vous ai fait une démonstration sur la Lotus Elise. C'est également ce que je vais faire sur le Trafic ici. Et en l'occurrence, quand je l'ai fait sur la BMW, la 530D, et qu'ensuite je me suis rendu au garage pour faire une géométrie sur un banc, et ben on s'est rendu compte que la géométrie était parfaite de chez parfaite. Voilà. Donc là, on va venir positionner notre contre-écrou. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'autre côté. Donc là, je vais retirer le soufflet là-bas. On va retirer le soufflet, ce qui va permettre de pouvoir accéder à l'axiale. Et ensuite, je vais retirer celle-ci. Comme ça sera débloqué. Donc là, en fait, l'idée, ça va être de venir retirer le collier qui est là-bas, qui me tient le soufflet de direction assistée. Le soufflet est déboîté côté crémaillère, ce qui nous donne accès à la crémaillère. Donc là, on va pouvoir d'ores et déjà contrôler. Voilà, là, j'ai absolument aucun jeu. Par contre, vous voyez, on sent bien que la rotule qui est ici, il y a de l'eau dedans. Donc là, on va continuer de sortir le soufflet. Voilà, ce qui va nous donner accès à la rotule axiale. Alors, vous voyez, le soufflet est un petit peu abîmé. Bon, c'est pas très grave. Et là, bon, honnêtement, il n'y a pas du tout de jeu dans l'axiale. Bon, de toute façon, j'ai la pièce, donc je vais la remplacer, ça va pas lui faire de mal. Donc là,
soit on dispose d'une clé à rotule axiale, soit on n'en a pas comme moi. Et dans ce cas-là, il y a la bonne clé à griffe qui fait parfaitement le boulot. Ah, donc maintenant qu'elle est débloquée, hop, on continue le desserrage. Donc là, on vient serrer tout simplement en tête de crémaillère de direction. Voilà. Et là, on voit bien le filetage dessus qui vient se mettre dans la crémaillère. Donc là, on met une petite pointe de fin filet. Voilà. Donc là, maintenant, on vient réinsérer notre rotule. Et c'est tout bon. Donc là, maintenant, on peut aller mettre un petit peu de graisse sur la crémaillère là-bas. Ça fait jamais de mal. Le souffler. Et on va pouvoir définitivement vérifier si oui ou non il y avait un petit jeu ou pas. Voilà. Et maintenant, il y avait quand même un petit jeu parce qu'on ne l'a plus. Donc on n'a pas fait ça pour rien. C'est déjà un bon signe. Donc là, on va remettre le petit collier de ce côté-là et ce sera définitivement terminé pour le remplacement et la réparation de cette direction. Maintenant, on va passer au réglage et au changement des pneumatiques. Voilà. Donc la roue qui est percée à 3 endroits. Donc la première étape, ça va être de mettre une petite bombe anti-crevaison, le temps de recevoir les pneus et de vous terminer cette petite vidéo. Alors je suis pas trop fan de ces trucs là parce que généralement ça tient pas bien longtemps, mais bon, nous il fait quoi? Il fait 5-6 km par jour, il sert pour les colis, donc ma foi ça va suffire le temps de recevoir les pneus tout neufs. Alors là, bien évidemment, vous avez vu, j'ai pas serré définitivement les contre-écrous des rotules de direction. C'est volontaire, puisque là, l'objectif, ça va être de descendre le véhicule, de faire un petit kilomètre, déjà pour mettre la bombe anti-crevaison en place, premièrement, le temps de recevoir les pneus. Et deuxièmement, ça va me permettre de tasser les suspensions, puisqu'une géométrie, ça se fait suspension tassée. Ça ne va pas se faire suspension détendue. Donc là, même si on le repose, il va pas se tasser tout de suite. Il faut aller rouler un petit peu. Les bosses, les freinages, ça va tasser les suspensions. Si on venait à faire une géométrie tout de suite, en fait, on aurait une géométrie qui serait totalement différente 2 km après. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller rouler un petit peu et faire la géométrie ensuite. Alors là, on va dégonfler la roue pour pouvoir insérer facilement le produit. Alors pourquoi je le dégonfle total? Parce que la bombe anti-crevaison, elle doit être périmée depuis au moins 2-3 ans. Et donc si je veux avoir une chance que le gaz arrive à envoyer le liquide là-dedans, je suis mieux à retirer l'obus. Donc on va la jouer un peu nouvelle manière. Maintenant ça va être opération roulage. Voilà. Donc là la bombe elle est vide. Je me prépare parce qu'à mon avis je vais prendre une petite douche là. Petite douche de latex. Bon, ça y est, on se retrouve pour un petit essai routier. Alors clairement, ça n'a plus rien à voir. Déjà, j'avais à la moindre petite bosse ou quand je descendais un trottoir ou que je braquais, etc. J'avais fait un fameux gloc un peu comme ça là. Bah, c'était simplement ma rotule qui se promenait quoi. Donc s'il y avait la moindre imperfection sur la route, je l'entendais également. Là, on l'a plus du tout. Et j'avais une direction un peu flottante, floue. Pas forcément un jeu dans la direction, mais on sentait que quand je tournais, c'était comme quand vous avez un pneu crevé. Bon oui, là mon pneu il est crevé, ok. Mais c'est un petit peu la sensation quoi, un peu flottante. Mais parce que finalement c'est pas étonnant. Quand je tournais, j'avais la roue droite qui tournait, puis j'avais la roue gauche qui faisait un petit peu ce qu'elle avait envie de faire quoi. Du coup ça donnait une sensation un peu de flottance.
Et là, on a une direction qui est hyper précise. On a l'impression genre d'avoir une voiture de sport, quoi. Enfin, la différence entre les deux, l'avant-après, c'est à peu près ça, quoi. Passer d'une vieille voiture à genre du Jeep à la R8, quoi. Bah, c'est à peu près la différence que j'ai. Par contre, clairement, le volant part à gauche. Donc, ça veut dire que bon, bah, la géométrie n'est pas bonne. En même temps, on a fait un petit peu ça au minimum, mais ça m'empêcherait pas d'aller dans un garage faire la géométrie. Il roule sans aucun problème. Donc, la technique de prendre des repères et remonter tel quel vous permettra bien évidemment d'aller jusqu'au garage le plus proche, faire une géométrie. Nous, on va la faire à la ficelle parce que ça marche tout aussi bien. C'est un petit peu long, il faut prendre son mal en patience, mais ça marche bien, donc c'est ce qu'on va faire. Et après, ce sera définitivement réparé. J'en profite également pour faire quelques kilomètres pour mettre la bombe anti-crevaison dans le pneu, puisque la fin de cette vidéo-là se fera quand on aura les pneus, et donc potentiellement dans 48-72 heures. Allez, on se retrouve à l'atelier pour la géométrie. Donc là, on se retrouve à l'intérieur du bâtiment, on a tout préparé, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je rappelle que vous avez la vidéo détaillée de la géométrie à la ficelle sur ma chaîne YouTube, sur une vidéo avec la Lotus. Ici, je ne vais pas tout vous expliquer, ça va être très vague. Le but, c'est juste de vous montrer les grandes règles. Alors déjà, il faudra être deux. Alors moi, trois, parce qu'il y a une personne qui filme, mais il vous faudra un bloc volant. Et aujourd'hui, le bloc volant, c'est ma maman. Donc ensuite, il va vous falloir placer votre véhicule au centre d'un rectangle, ce qu'on va appeler parfait, donc avec des angles droits. Si vous avez été bon en maths, pour avoir des angles droits, il faut avoir les mesures pareilles. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé des échelles parce que je n'avais rien d'autre dans le bâtiment. Mais en gros, il va vous falloir deux traverses qui sont bien évidemment plus larges que le véhicule. Ça paraît logique vu que les ficelles doivent être plus larges que le véhicule. Il faudra bien évidemment qu'ils soient à la même hauteur que derrière. Donc ici, on se retrouve avec une deuxième échelle. Ouais, on a beaucoup d'échelles ici. Également à la même hauteur. Donc là, je les ai calées sur les chandelles. J'ai pas l'habitude d'utiliser les chandelles pour caler, que ce soit des bouts de bois, des échelles ou ce que vous souhaitez, parce que les chandelles ont l'avantage de pouvoir se régler. Bien évidemment, la hauteur, ça va être le centre de vos roues. Donc il faudra régler vos chandelles ou ce que vous souhaitez pour que la ficelle puisse passer à hauteur du centre de chacune des roues, avant et arrière. Il faudra ensuite utiliser le fil le plus fin que vous avez pour améliorer la précision de la mesure, là en l'occurrence du fil de pêche. Et ensuite, il vous faudra mesurer plusieurs valeurs. Déjà, pour avoir un rectangle parfait, il va falloir mesurer qu'entre les deux ficelles à l'avant et à l'arrière, vous ayez exactement la même mesure. Ensuite, il faudra mesurer entre les deux bords d'échelle que vous ayez la même mesure à gauche et à droite du véhicule. Et ensuite, pour couronner le tout, c'est vraiment la préparation qui est très longue. Le réglage, ça va très vite. Et ensuite que vous avez fait tout ça, donc vous avez placé votre véhicule dans un rectangle parfait. Ensuite, on va mesurer avec un réglet à demi millimètre. Donc c'est encore une fois pour augmenter la précision. On va mesurer la distance entre chaque centre de roue et notre ficelle. Il faudra bien évidemment que la distance des deux arrières soit équivalente par rapport aux ficelles. Donc centre arrière gauche avec la ficelle gauche identique que centre arrière droit avec la ficelle droite. Vous l'avez compris. Exactement la même chose à l'avant, c'est-à-dire centre de la roue avant gauche et la ficelle, la même mesure que centre roue avant droite et ficelle droite. Ne cherchez pas à avoir la même mesure à l'avant et à l'arrière, puisque dans 90% des cas, les voitures n'auront pas le même empattement à l'avant et à l'arrière. Donc vous ne pourrez pas avoir les mêmes mesures dans un rectangle, ce qu'on va appeler parfait. Donc voilà comment ça fonctionne, les règles de base. Encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo sur la Lotus si vous souhaitez toutes les informations nécessaires. Tout est bien détaillé dedans, elle fait 45 minutes, mais c'est un concentré pour pouvoir la faire la première fois. Maintenant, on va mesurer tout simplement l'ouverture et la fermeture, donc pour faire ce qu'on appelle un parallélisme. L'ouverture, c'est quoi? Imaginez que vous avez vos deux roues sont représentées par mes mains. Si on a un parallélisme parfait, ce qui n'est pas toujours recommandé, on va avoir des roues parfaitement parallèles les unes avec les autres. Si on a de l'ouverture, on va avoir une légère ouverture, comme ça, j'amplifie, mais on va avoir les roues qui vont faire ça, ce qu'on appelle de l'ouverture. Et à l'inverse, si on a de la fermeture ou ce qu'on peut appeler également du pincement, eh ben les roues vont plutôt être comme ça. Encore une fois, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut pour votre véhicule. Ça, vous les avez dans les RTA généralement. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Et là, on va voir que c'est totalement déréglé puisqu'on a une ouverture qui est assez énorme. En fait, on va le voir directement. Si je prends ma ficelle et mon bord de jante, immédiatement, on voit qu'à l'œil, il y a forcément un problème. Donc là, je vais vous prendre la mesure actuelle. On est à intérieur, on est à 17. Donc 1,7 cm, mais on parle en millimètres. Et là, je suis à 12. Donc là, on voit clairement qu'il y a une ouverture sur cette roue-là. Et pareil de l'autre côté. Donc là, moi, je vais faire un parallélisme parfait. Je vais le mettre à 0.
et par la suite, je regarderai si sur la RTA, s'il y a besoin d'ouvrir ou de fermer les voies, mais étant donné qu'ils ne roulent pas beaucoup, c'est pas très grave. Pourquoi on va ouvrir ou fermer les voies? C'est juste une question de tenue de route. Vous pouvez rouler avec quelque chose de parfaitement droit, il n'y aura absolument aucun problème. Après, c'est des réglages un peu plus personnels par rapport au constructeur, par rapport à l'utilisation du véhicule. Donc si vous ne savez pas, mettez vos roues parfaitement droites, vous êtes sûr de ne pas faire de conneries. Donc c'est parti, là je vais venir interagir au niveau des biellettes de direction, ce qu'on a changé en début de vidéo, pour venir dévisser ou revisser, pour venir tout simplement mettre mes roues droites ou pas. Voilà, allez c'est parti. Bon les amis, ça y est, on vient de recevoir les pneus, donc là on est plusieurs jours après, donc le trafic a un petit peu travaillé puisqu'on a reçu des pneus mais c'était pas la bonne taille, donc là on a enfin reçu les pneus. Donc c'est parti, on termine cette petite vidéo, remplacement des 4 pneumatiques, la géométrie est faite. Alors certains vont me dire oui, la géométrie ça se fait avec des pneus neufs. Oui, alors les pneus à l'avant sont neufs, mais en fait ils sont crevés à 3 reprises. Donc du coup on les remplace et l'arrière était mort, mais vu qu'à l'arrière il n'y avait pas de géométrie, on s'en fout, mais on va quand même les remplacer. Donc les amis, c'est parti, on passe sur la machine à pneus et on attaque. Bon les amis, ça y est, on se retrouve, les roues sont démontées, donc je vais vous montrer un petit peu l'état des pneumatiques. Donc là on a les deux arrières qui sont slick total, hein, on est sur le témoin d'usure, on l'a déjà bien attaqué. Donc ça c'était prévu qu'on les change, mais malheureusement on a deux pneus qui se sont invités. Donc là on a eu un pneumatique ici qui s'est abîmé, on voit bien sur le flanc ici, donc ça c'était le problème de la direction. Le fameux jeu énorme qu'on avait sur la roue avant gauche, et du coup on a le avant droit qui a 3 crevaisons à 1 cm d'intervalle, donc qui est totalement pas réparable vu que c'est des crevaisons qui sont beaucoup trop grosses. Et on monte ça. Alors c'est clairement du pneu premier prix, parce que je sais que certains vont me dire ah c'est de la merde, blablabla. C'est du pneu à 60 €. Pourquoi on monte ça? Parce que le trafic fait que peu de kilomètres maintenant, vu qu'il nous sert uniquement pour les colis ou pour aller à la déchetterie. Donc ça sert à rien de mettre du Hankook ou du Michelin qui va nous coûter 130, 150 € le pneu, alors que de toute façon les pneus seront pas usés par le kilométrage, ils seront usés par l'âge. Donc je préfère mettre des pneus à la poubelle parce que j'ai pas terminé de les faire à 59 € que des pneus à 150 €. Voilà, c'est juste une question de réflexion, et encore une fois ça sert à rien de mettre des pneus à 150 balles si vous ferez pas le kilométrage, vu que de toute façon les pneus vont sécher, vont perdre de leur efficacité et il faudra les mettre à la poubelle à la fin. Allez c'est parti, on attaque le montage.
Eh bien ça y est les amis, ça s'achève pour cette petite vidéo sur un petit peu la remise en état de ce trafic d'occasion, ce brave trafic d'occasion. On a refait la direction, on a fait les 4 pneus, on l'a remis un petit peu en état. Il nous restera uniquement la pédale d'embrayage à remplacer, donc pédale d'embrayage que je vous avais posté un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo et on vous met un petit peu les galères comme les bonnes choses et notamment le coup de la pédale qui m'a fait que je suis tombé en panne. On a mis une petite sangle pour l'instant. Ça roule, mais je ne trouve pas la petite biellette. Je suis obligé d'aller chez Renault pour commander, je l'espère, juste la petite tige, puisqu'en fait, ils vendent tout le système de la pédale. Et 400 balles pour juste une petite biellette, ça me fait un petit peu chier. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, pour voir de la remise en état comme ça, de la restauration ou de la mécanique et même des tests produits. Allez les amis, à très bientôt. Ciao!